Il a son grand crayon, ça lui sert à éplucher. C'est bien, ça c'est pratique. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Bonjour William, bonjour à tous. Oui, ce matin, comme tous les matins, j'ai épluché la presse et c'était, comme quasiment tous les jours, plutôt intéressant et instructif. Beaucoup de choses, blablabla, dans l'humanité. Grosse colère, Goodyear, blablabla. Les syndicalistes ont fait leur devoir. Prison ferme, scandale, blablabla. Sinon, dans le reste de la presse, beaucoup de blabla autour des histoires d'argent. Le Figaro nous explique que le sauvetage d'Areva va coûter 4 milliards. Fiasco financier, blablabla. Restructuration complexe, blablabla. C'est le contribuable qui va payer, blablabla. Mais il est prié d'être content, le contribuable, puisque les Échos lui jurent que l'inflation est maîtrisée, une première depuis 60 ans, blablabla. Mais du coup, il paraît que le taux du PEL, le plan épargne-logement, va baisser, blablabla, etc. Et puis le contribuable, on lui fait miroiter des trucs comme le revenu universel. Alors 300 €, blablabla, 1000 €, blablabla. On ne sait pas, mais on en parle, à droite comme à gauche, mesure qui transcende les clivages partisans, blablabla. Vieille idée datant du 17e, blablabla. Et William, vous vous demandez depuis une minute pourquoi tout ce blabla. Je blablate parce que c'est efficace, je blablate parce que c'est la mode, je blablate parce que c'est apparemment le meilleur moyen de se faire comprendre. Et je vais vous le prouver, William. Vous imaginez ce que c'est en ce moment que de trouver du travail avec notre chômage endémique? Eh bien, figurez-vous qu'un jeune diplômé d'une école de commerce qui passait son temps à bombarder les entreprises de CV et de lettres de motivation sans jamais obtenir de réponse, a réussi à décrocher son premier CDI en 24 heures. Alors il faut dire qu'il a su trouver les mots pour convaincre la start-up dont il avait longtemps espéré qu'elle s'intéressât à lui. Oui, je fais aussi l'imparfait du subjonctif pour vous montrer que je peux blablater, mais pas que. Bref, vous voulez peut-être voir la fameuse lettre de motivation. La voilà. D'abord, regardez le titre. L'entête, lettre de motivation, mais regardez, le mot lettre est barré, remplacé par blabla de motivation. Pourquoi? Je veux rejoindre Alumforce, c'est le nom de l'entreprise. Quant au contenu de la lettre, eh bien, le voilà. Passionné par le digital, les médias et l'audiovisuel, blablabla, blablabla, blablabla. Compétences et connaissances, blablabla. Depuis plusieurs années, blablabla, blablabla. Votre entreprise, blablabla, créative, jeune, blabla. Premier emploi de mes rêves, blablabla. Et il y en a une page comme ça, avec des mots-clés, des expressions clés. Qu'on retrouve dans les Mais fameuses... bien sûr, que vous retrouvez dans toutes les lettres de motivation. Et bien sûr, un peu de blablabla en français dans le texte. Regardez, possibilité d'évolution, profil international, écouter et déterminer les besoins, blablabla, client, blabla. Toutes les... Voilà, conseiller, blabla, négocier, blabla. Parce qu'on les trouve toutes faites, il faut dire. Si vous sur Internet, bien sûr. C'est exactement et elles ça. se ressemblent toutes. Et à la fin, quand même, le candidat craque un petit peu. C'est-à-dire qu'il met une jolie phrase écrite dans les règles de l'art. J'espère vous avoir convaincu. Je serai ravi de vous rencontrer, etc. Ou plutôt, j'allais dire, bla, bla, bla. L'histoire nous est racontée par le Huffington Post. Le jeune diplômé confesse que ses amis ont essayé de le dissuader de faire ça. Il a fait un premier envoi, pas de réponse. Second envoi, réponse enthousiaste de la start-up parisienne qui dit avoir voulu savoir qui se cachait derrière tout ce blabla, entretien, signature du contrat. Il commence mardi prochain. On ne garantit pas que ça marche à tous les coups, mais souvent un peu d'humour et d'originalité ne nuit pas. Et de créativité. Et de créativité. Parfait, merci beaucoup. Mademoiselle Laura du Web lâche son ordinateur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la rencontre de personnalités qui, comme elle, passent beaucoup de temps sur la toile. Et qui, là? Vous allez voir.